Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, comme vous avez vu, la Coupe d'Afrique approche à grands pas. On est vraiment à quelques jours du coup d'envoi de la compétition et je pense qu'on a de grandes chances de voir vraiment une CAN spectaculaire. Comme vous avez vu en ce moment en Afrique, on a vraiment une génération dorée avec énormément de stars sur le continent, que ce soit Mané, Salah, Ziyech, Mahrez, Pepe et Kazri. Franchement, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu une Coupe d'Afrique avec autant de stars. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les points forts et les points faibles des équipes qui ont le plus de chances de l'emporter. À la dernière place des équipes qui ont le plus de chances de gagner cette Coupe d'Afrique, je mettrais le Congo. Cette équipe de RDC a vraiment une base solide avec des joueurs qui évoluent principalement dans leur championnat. Et ça, c'est vraiment une force parce que ça permet à l'équipe d'avoir une bonne stabilité et une bonne cohésion. D'ailleurs, cette stabilité est d'autant plus forte parce qu'ils ont la chance d'avoir un sélectionneur qui est en place depuis 5 ans. Et ça, c'est une chose qui est très rare en Afrique. Après, la faiblesse de cette équipe des Léopards, pour moi, c'est leur manque de grandes références en Europe. Mais ils ont quand même 3 stars qui sont Cédric Bakambu, qui joue maintenant en Chine, Yannick Bolasie, qui était en prêt avec Aston Villa avec qui il est monté en première ligue et qui a maintenant été prêté à Anderlecht, même s'il appartient toujours à Everton. Et enfin, ils peuvent compter aussi sur Mboula, qui a fait une bonne saison à la Real Sociedad. Après, ils ont quand même quelques joueurs qui jouent dans le championnat belge, mais vous connaissez tous le niveau de ce championnat. À la 9e place, je mettrais le Mali. Ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que globalement, c'est des joueurs très modestes, mais ils ont à chaque fois 2 très bons joueurs à chaque ligne. En attaque, il y a Marega de Porto et Koulibaly qui fait une très bonne saison avec Nantes depuis le départ tragique d'Emiliano Sala. Au milieu de terrain, on a Eidara de Leipzig et Bissouma de Brighton. Et enfin, en défense, ils ont 2 très bons latéraux, que ce soit à droite avec Amari Traoré, qui a fait une excellente saison avec Rennes, et à gauche avec Youssouf Koné, qui a bien remplacé Ballo Touré depuis son départ à Monaco. Mais bon, le problème avec cette équipe, c'est que quand t'as cité ces 6 joueurs, au final, il reste plus grand chose. C'est pour ça qu'ils devront se contenter de la 9e place de mon classement. Après, à la 8e position, je mets les Tunisiens qui sont justement dans le même groupe que le Mali. Pour moi, la Tunisie, c'est un petit peu la même chose qu'avec le Congo. Ils jouent un très bon championnat, donc ils en profitent en utilisant beaucoup de joueurs locaux. Mais le problème, c'est qu'il manque vraiment de grands leaders techniques pour rivaliser avec les grandes nations. On l'a bien vu à la Coupe du Monde. Même s'ils ont Sliti, Kazri et Srarfi qui sont pas mal, je pense qu'après ça, on a vite fait le tour. Après, vous allez me dire, ouais, il y a aussi Msekni, l'éternel futur talent. Mais depuis quelques années, il est vraiment en train de stagner et on attend toujours qu'il franchisse un cap. D'ailleurs, cette saison, il a seulement joué à partir de janvier, où il a essayé de s'imposer plus ou moins dans son nouveau club à Eupen en Belgique. Après, à la 7e place, on mettrait le Ghana. Je pense que la force de cette équipe des Black Stars, c'est leur milieu de terrain. Ils ont beaucoup de joueurs très intéressants dans ce secteur de jeu, que ce soit avec Thomas Partey de l'Atlético, Asamoah de l'Inter, Moubarak Wakaso qui fait une très bonne saison avec Alaves, et enfin l'expérimenté Christian Atsu de Newcastle. Ensuite, en attaque, c'est plutôt correct, sans être exceptionnel non plus. On a les frères Ayou qu'on présente plus, et Asamoah Gyan qui voudra montrer avec cette CAN qu'il n'est pas encore fini, mais je pense que celui qui sera le plus intéressant à suivre, c'est Majid Waris, qui évolue avec le FC Nantes. Donc globalement, le Ghana, c'est pas une équipe mauvaise, loin de là, mais pour moi, ce qui manque à cette équipe, c'est vraiment une défense solide. Même si les Ghanéens ont l'habitude de développer un jeu très défensif, avec un bloc assez bas, je pense que cette absence de Kador en défense pourra leur jouer des tours, notamment sur les coups de pied arrêtés. Ensuite, à la 6e place, je mettrai le Cameroun. Pour les Lions indomptables, leur force c'est vraiment dans les 2 extrémités du terrain. Parce que dans les buts, ils ont Onana, qui est sans contexte le meilleur gardien du continent, et tout devant à la pointe de l'attaque, de Choupo-Moting à Vincent Aboubakar, en passant par Baoken, Karl Toko-Ekambi ou encore Clayton Nji, on peut dire que pour le poste de numéro 9, le sélectionneur camerounais a largement le choix. Donc si pour le gardien et l'attaquant, il n'y a pas de problème pour cette équipe, je pense que là où les champions d'Afrique sont plus embêtés, c'est surtout les autres postes. À part pour Ntep qui a été blessé toute la saison, le Cameroun n'a pas vraiment d'ailier percutant qui peut amener de la vitesse dans le jeu. Pareil pour le milieu de terrain, ils ont aucun grand joueur avec un profil de créateur, donc je pense que cette absence de joueurs techniques derrière l'attaque peut donner beaucoup de mal au Cameroun à se créer des occasions. Après, ça n'empêche pas que c'est une équipe très solide, notamment grâce à Zambo Anguissa, et c'est justement grâce à cette solidité qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique précédente. Après, pour la 5e place, je mettrai sur le même piédestal l'Algérie et le Maroc. Pour l'instant, je les mets au même niveau, mais dans quelques jours, je sortirai une vidéo où je vais bien comparer les 2 équipes pour pouvoir les départager. Donc abonnez-vous parce qu'il faut surtout pas rater ça. Ensuite, pour la 4e place, je vais mettre la Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens se sont bien reconstruits depuis leur défaite face au Maroc à Abidjan. Déjà, ils ont eu la bonne idée de virer Wilmots et ils ont pris un entraîneur local qui connaît bien le football africain, contrairement à son prédécesseur. Sinon, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire peut vraiment bien compter sur une attaque très complète, avec des joueurs expérimentés comme Gradel et des futurs talents comme Nicolas Pepe. Et c'est pareil pour le milieu de terrain, où on a vraiment un mélange entre l'expérience et le vice de joueurs comme Seridier, tout ça accompagné de la fougue et la jeunesse de Franck Kessié, ou bien sûr de Jean-Michel Seri. Donc encore une fois, c'est vraiment une équipe complète dans les secteurs offensifs et médians, mais malheureusement avec la blessure de Bailly, leur défense va être vraiment affaiblie. Mais après, même s'ils sont illimités dans ce secteur, ils manquent pas de ressources. Ils peuvent compter sur Wilfried Canon qui, malgré qu'il a 25 ans, il a déjà une grande expérience avec sa sélection. Après, la question ça va être qui va être aligné à ses côtés dans cette charnière centrale. Il y a 3 possibilités. La première c'est Bamba, le joueur d'Angers, ou encore Komara, le joueur du Wydad. D'ailleurs pour moi il a fait une très bonne saison, que ce soit en championnat ou en Champions League africaine. Donc je pense que les Ivoiriens devraient lui faire confiance. Et enfin la 3e possibilité, ça va vous faire rire, mais c'est Serge Aurier en défense centrale. Et d'ailleurs il me semble même qu'il a joué à ce poste il y a quelques jours dans le match amical contre les Comores. Et justement à propos de Serge Aurier, c'est vrai qu'il a fait une saison assez creuse, mais je pense qu'il faut quand même se méfier de lui, parce que quand il joue il montre qu'il est présent. Et on a bien vu contre Dortmund en 8e de finale de Champions League. Au match aller il a vraiment fait souffrir Hakimi qui a fait son pire match de la saison. Après pour la 3e place, je suis obligé de parler du Nigeria. Je trouve que justement c'est un petit peu le même profil que la Côte d'Ivoire. C'est encore une équipe très complète et depuis 10 ans ils sont vraiment réguliers. D'ailleurs c'est la seule équipe africaine qui a pas raté une seule Coupe du Monde depuis 2010. Leur équipe a un profil très offensif. D'ailleurs ils ont la meilleure attaque des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont une équipe qui marque beaucoup
mais qui encaissent aussi énormément. Ils ont 3 joueurs expérimentés qui sont Ahmed Moussa, Igalo ou John Obi Mikel. Mais pour moi, le joueur auquel il faudra faire le plus attention dans cette équipe, c'est Chukwueze de Villarreal, qui a été un de mes coups de cœur en Liga cette saison. C'est un ailier droit très complet, qui est rapide, technique et assez physique. Ensuite, il y a aussi le jeune Samuel Kalou de Bordeaux, et bien sûr Iwobi, qui même s'il n'a pas des grandes stats, il progresse beaucoup, que ce soit physiquement ou techniquement. Et je pense que justement cette Coupe d'Afrique, ça va être l'occasion pour lui de franchir un cap. Ensuite, à la deuxième place, paradoxalement, je vais mettre la meilleure équipe du continent, c'est-à-dire le Sénégal. Cette équipe a vraiment l'équipe la plus complète du continent. Franchement, j'ai même pas besoin de citer tous les joueurs. Si je prends ligne par ligne, en commençant par la défense, juste Koulibaly, c'est déjà le meilleur défenseur africain. Ensuite, tu vas au milieu de terrain, t'as Idrissa Gueye, l'un des meilleurs milieux défensifs du continent. Et enfin, en attaque, quand t'as un Sadio Mané qui joue cette Coupe d'Afrique en étant clairement dans la course au Ballon d'Or. Et tu vois à côté de lui, t'as Ismaïla Sarr, Keita Baldé ou bien Mbaye Niang. Ah franchement, laisse tomber, cette équipe pour là, elle fait peur. Regarde juste leur qualification pour la Coupe d'Afrique. Ils ont pris 16 points sur 18. C'est quasiment un sans faute. Ensuite, ils ont la deuxième meilleure attaque derrière le Nigeria. Et le pire, c'est que sur leurs 6 matchs, ils ont pris que 2 buts. Donc ouais, je pense que cette équipe du Sénégal, c'est vraiment une machine de guerre. D'ailleurs, on s'en rappelle très bien à la dernière Coupe d'Afrique, ils ont vraiment fait forte impression. Et justement, tout le monde était d'accord pour dire qu'ils méritaient de la gagner. Mais ils se sont fait éliminer contre le Cameroun au tir au but, dans un match où les Camerounais étaient vraiment regroupés derrière, et où le gardien camerounais a d'ailleurs fait le match de sa vie. Il a tellement fait un match monstrueux, que je me rappelle à l'époque au pays, il lui avait sorti une chanson à son nom. Enfin, pour la première place, ça va vous étonner, mais je vais mettre l'Égypte. Même si je suis d'accord pour dire que l'Égypte a une moins bonne équipe que le Sénégal, et que vous allez me dire qu'en Égypte, à part Mohamed Salah, ils ont rien du tout. Mais je suis vraiment d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'Égypte, justement, avant Salah, ils ont jamais eu de grande star comme ça. Et c'est justement ça qui est fou, c'est que même sans grande star, l'Égypte a réussi à être l'équipe la plus titrée d'Afrique, avec 7 CAN à leur palmarès. Donc maintenant, imaginez une équipe d'Égypte, avec la combativité qu'on a l'habitude de voir dans leur équipe, avec leur solidarité et leur esprit d'équipe, tu leur rajoutes le meilleur joueur du continent, et en plus devant leur public, je pense que cette équipe d'Égypte peut faire très très mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo qui va définir qui a la meilleure équipe entre le Maroc et l'Algérie. Et je vous préviens, ça promet.